Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. On va planter le décor, savoir ce qui se passe ici dans une relation, puisque c'est comme souvent ce qui ressort chez moi, ce sont les relationnels. Et on va un petit peu voir ce qui bloque, comment éventuellement le débloquer, ou en tout cas comprendre, de par le mécanisme de blocage, comment on peut s'y prendre, ce que cette personne pourrait vous dire, ce que vous pourriez lui répondre, ou ce que vous pourriez lui dire. On va voir un petit peu la situation ici. Alors, je plante des décors exprès, vous voyez de suite si ça vous parle ou pas. Je mettrai un petit peu les traits physiques aussi de la personne pour voir un petit peu quel style de personne c'est. Pas forcément que la couleur des yeux, mais dans l'idée générale de ce qu'elle présente. Et j'essaierai de vous donner la temporalité aussi. J'ai oublié de le faire la fois passée, la temporalité. J'ai tellement de jeux de cartes autour de moi que je ne sais plus lesquels j'avais utilisé ou pas. Alors, ici, quand je plante le décor, on reparle de se souvenir, de se remémorer quelque chose. Alors, qui dit se remémorer, dit quelque chose forcément lié au passé. Ça peut être une relation passée, mais ça peut être aussi des souvenirs d'enfance, parfois, hein, dans les relations parents, enfants et autres. On a l'idée de courir, d'aller peut-être trop vite, de faire une course. Alors, on a justement la carte de la flamme jumelle derrière. Donc, pour moi, on est vraiment dans cette idée de se souvenir du moment peut-être où on court après quelqu'un. Donc, quelqu'un nous court après nous. On se souvient de cette histoire du fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Hein, moi, je le ressens très fort comme ça. Mais surtout, de cette personne qui courait. Voilà. Alors, est-ce que c'était vous, la personne qui courait après l'autre, ou est-ce que c'était l'autre qui courait après vous? Mais en tout cas, c'est un début ici pour planter le décor. Il y a vraiment cette idée comme de relation très forte hein, avec la carte de l'âme sœur de la flamme jumelle. Il y a quelque chose quand même qui résonne très fortement, très intense quand même. Alors on a l'attraction, quand je vous dis très intense, on a justement la carte de l'attraction qui sort. Donc on se souvient de cette attraction. Du côté aussi avec Mars, c'est quand même la guerre, hein, Mars, donc c'est aussi la colère. Il y a quelque chose de très, j'entends violent, j'allais dire de très chaud, dans le côté bâton, mais il y a quelque chose, oui, c'est passionné, alors aussi bien dans le positif que dans le négatif ici, ça se ressent très fort. Il y a une séparation, voilà, il y en a qui a eu marre de courir, ou qui en a eu marre de voir l'autre courir, ou il y a quelque chose qui a couru dans le sens opposé, j'entends. Il y a quelqu'un qui renaît ici. Avec l'épiphanie, on a une renaissance, on a une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Ouais, lui, transcender l'unité. Il y a une évolution dans ce lien de flamme jumelle ici. Il y en a peut-être un qui a effectivement beaucoup fui, l'autre qui a beaucoup couru après l'autre. On parle de passer à l'action aussi, de prendre son courage à 2 mètres, passer à l'action, parce qu'on se rend compte, à mon avis, de l'intensité du lien. Et il y a cette idée ici de peut-être passer à l'action, retourner vers l'autre. Peut-être parce qu'on sent qu'on a changé en soi. Il y avait beaucoup ce côté drama queen. Hein. C'est ce qui ressort dans les deux. On a l'action et le drama queen qui sont dans les dos de deck des deux jeux que je viens de prendre. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un prend conscience du lien. Prend conscience de... Alors, du pourquoi il courait vers l'autre ou de pourquoi il fouillait peut-être si l'autre les courait après, parce que c'est toujours le même problème. Hein. Quand on avait avec quelqu'un mais qu'on ne sait pas trop, qu'on n'est pas trop sûr et que l'autre nous court après, on a l'impression qu'il nous met la pression et on le fuit. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un second souffle, d'avoir envie de cette unicité de flamme jumelle, parce que là, ça ressort très fort, la flamme jumelle et l'unicité. Donc c'est vraiment... même si on ne se réunit pas dans cette incarnation, il y a une volonté de se réunir ici, hein, ça se sent, de faire qu'un, de réunir les âmes. C'est très joli. C'est très très joli. Je vais aller voir ici ce qu'on me redonne avec celui-ci pour avoir plus d'informations encore. On parle de liberté, de parents célibataires. On est vraiment avec l'idée d'être seul et d'avoir ghosté. On a quelqu'un qui effectivement il est peur et ça ne me surprend pas. Donc on avait quelqu'un ici qui a fui. On avait vraiment l'idée de runner ici, mais forcément quand il y a un runner, ben, il y en a un qui fuit devant. Il y a les deux.
Il y en a vraiment un qui était ici en proie de liberté, qui aimait son célibat ou son côté parent solo, donc de mettre tout son temps, toute son énergie sur son enfant et de dire voilà, moi j'ai pas le temps, je m'investis avec mon enfant. C'est souvent ce qui se passe au moment des divorces. Au moment des divorces, le parent a tendance à reporter toute son attention sur l'enfant parce qu'on a la sensation qu'il n'y a plus que ça, on se raccroche à ça. Et c'est vrai que quand une nouvelle personne rentre du coup dans la vie de ce parent, soit il y a un problème, on a l'impression qu'on délaisse l'enfant pour la nouvelle personne, soit justement l'enfant peut avoir cette sensation d'être délaissé, ou même le parent culpabilise, ou alors certains parents ne se rendent même pas compte. Je ne vais pas dire qu'ils lâchent leur enfant, mais parce qu'ils ont une autre attention à mettre ailleurs, ils le mettent dans la nouvelle compagne, et l'enfant peut effectivement se sentir délaissé parce que on a mis toute l'attention sur lui récemment, et là subitement on lui reprend l'attention qu'on lui donnait. Donc il y a toujours ce problème de déséquilibre quand il y a des enfants à qui on a tout donné au moment d'une séparation, ou simplement si on doit, comment on va dire, partager, c'est pas le mot que je voulais, mais ça va aussi, partager notre temps, notre attention entre une nouvelle compagne et nos enfants. On a forcément la sensation qu'on divise par deux ou qu'il y a un moment où quelqu'un a moins. Donc il y a ce petit manque là qu'on sent que, pas qu'on est négligé, mais qu'on peut le ressentir comme ça ici. Donc du coup, cette personne aura peut-être voulu éviter ce ressentiment. Il aura préféré rester seul et libre, surtout libre, et de pouvoir faire focus sur ses enfants. Du coup, peut-être ghoster quelqu'un, voilà, carrément nier quelqu'un, le ghoster, ne plus lui répondre en me disant voilà, j'ai autre chose à faire, je m'occupe de mon enfant, de mes enfants, je m'occupe de ma liberté, et je ne vais pas me préoccuper de ça. Alors ça peut être la même personne qui évolue ici, où vous allez peut-être vous rendre compte qu'une personne c'est vous et l'autre c'est l'autre. Voilà. Donc vous allez, pour moi ça peut être l'évolution d'une personne, mais on peut aussi avoir là celle qui court, là celle qui fuit, et là l'entre-deux de ce qui se passe avec la réunification et le côté hôte. Voilà, vous pouvez avoir différentes lectures suivant votre histoire. On peut avoir effectivement une personne qui évolue et que c'est une seule personne pour tout le bloc, ou alors on peut vraiment avoir l'histoire de un, de l'autre et de ce qui unit les deux. Vous regardez comme ça vous parle. On va regarder ce qui bloque ici, au-delà de cette histoire de parents solo. On va aller voir sur le lien ici au milieu du coup, puisque moi j'ai plutôt cette sensation qu'ici on a le fuyant pour rester libre et parent solo. Et c'est ça, probablement, comme je dis, quelqu'un qui sort d'une relation, d'un divorce. Et comme souvent, surtout chez les masculins, chez les féminines aussi, mais chez les masculins, je trouve que c'est encore plus flagrant. Quand ils sortent d'un divorce, ah non, moi maintenant, les relations plus jamais, l'amour plus jamais, les mariages plus jamais. Moi maintenant, je veux rester libre, faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et ne plus se sentir lié, attaché par quelqu'un ou quelque chose, voilà. Et on peut avoir quelqu'un qui a cette énergie ici, masculine, qui se dira, moi je vais ghoster parce qu'il n'est plus question que quelqu'un s'attache à moi. Et là, c'était hyper intense. Hein. Donc quelqu'un a pu fuir carrément ce lien intense, ouh là 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 là, je sens le truc venir, moi. Ça va à nouveau être hyper intense, je vais à nouveau me ressentir attaché, et c'est pas ce que je veux. Moi, je vais me focaliser sur mon enfant, sur ma liberté, sur faire ce que je veux quand je veux, et c'est très bien comme ça. Donc on a quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à pouvoir se réinvestir dans une relation aussi intense, qui allait à nouveau l'attacher. Cette personne n'avait peut-être pas prévu du tout une relation si intense, avait peut-être simplement prévu une petite relation gentillette, mignonnette, qui allait peut-être faire un peu sparadrap, ou l'occuper quand il n'avait pas son enfant, ou voilà. Et il s'est avéré que ce lien était beaucoup plus fort et du coup beaucoup plus entreprenant, prenant dans le temps, dans l'énergie, parce qu'ici avec cette énergie, on peut, comme je dis, aussi bien dans le haut que dans le bas, avec des disputes, de la colère, mais beaucoup de passion aussi charnelle, donc quelque chose de très fluctuant, et au niveau de l'énergie, ça demande beaucoup d'énergie, qu'on n'a peut-être pas forcément. D'où ça a créé une forme de séparation, mais on me dit vraiment il y a une sensation de second souffle pour réunifier. Donc il y a quelque chose quand même qui a évolué dans ce lien, vraiment. Vraiment. Il y en a un des deux qui est vraiment convaincu que c'est la flamme jumelle, pendant que l'autre dit oh, moi je reste tranquille tout seul. Ça fait 2 fois que cette carte ressort. Hein. Pourtant le paquet est quand même grand, hein, si vous avez remarqué. On a quand même un gros paquet de cartes. Hein. Et c'est la 2e fois que je sors le jeu et je n'ai pas pris... Et c'est exactement les mêmes cartes là en fait. Jugement est destiné à être seul. C'est exactement les 2 mêmes cartes que le tirage précédent. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à aller voir le précédent
Je vais les appeler qu'est-ce qui bloque ces tirages-ci. Comme ça, vous pourrez me dire si vous aimez bien le challenge qui vient à vous, qu'est-ce qui bloque, ce qu'il ne vous dira pas. Voilà, je mets des titres un petit peu de style de tirage différents. Comme ça, vous pouvez reconnaître tel ou tel style de tirage quand vous voyez le titre. Et puis, je mets toujours qu'il y a une petite phrase ou l'autre derrière pour donner la tendance du tirage de toute façon. Peur du toucher. On a quelqu'un qui n'est peut-être pas très tactile et qui du coup là c'est trop. Alors trop, soit parce que cette personne sent qu'elle a envie de toucher alors que ça ne lui ressemble pas et qu'elle se sent perdue, soit qu'on la touche trop. Alors au sens propre comme au sens figuré ici, je ressens. Et que du coup, comme je dis, c'était pas le moment, hein, cette personne n'a pas prévu ça. Il y a quelque chose ici, alors comme je disais, n'hésitez pas à aller regarder l'autre guidance si celle-ci vous parle, parce que avec destiné à être seul, c'est quelqu'un qui se dit, voilà, je suis mieux seul, je sors d'un truc, c'était trop, voilà. Et là, maintenant, j'ai envie de reprendre, de ne plus être ni dans l'euphorie d'une passion dévorante, ni dans les colères, ni dans un attachement, voilà. Envie d'être tout seul, de ne pas être une charge pour quelqu'un d'autre, que quelqu'un ne soit pas une charge, de se dire qu'on est bien tranquille tout seul, à ne pas devoir gérer une deuxième personne, voilà. Tout le blabla que j'ai fait dans l'autre guidance, n'hésitez pas à aller la voir, parce que j'ai extrêmement parlé de ces deux cartes, justement. Donc ici, le jugement, ben voilà, ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un. Sois ouvert, donne-lui une seconde chance ou une chance équitable. C'est ce qui se passe ici. Hein. On se rend compte qu'on a fui quelqu'un. On l'a vraiment là. Séparation parce que c'était trop fort. Et un second souffle pour réunifier. On se rend compte qu'on a peut-être éloigné quelqu'un trop vite. Alors, était presque sûr que c'était sa flamme jumelle. Donc, soit la personne n'avait pas envie de continuer à courir après cette flamme si elle s'en fichait. Et l'aura écarté et se dit, ben non, j'ai peut-être écarté trop vite. Soit c'est la personne ici qui effectivement voulait être seule, qui s'est effectivement écartée, qui a ghosté, qui réalise qu'elle ne devrait peut-être pas ghoster trop vite la personne. Peut-être les deux aussi. Hein. Mais il y a l'idée, en tout cas, d'un jugement hâtif ici. Hein. Il y a l'idée d'un jugement hâtif où on s'est peut-être éloigné trop vite. On a peut-être jugé trop vite que l'autre n'était pas bon pour nous, ou que ça allait encore nous amener dans la même spirale, ou bien que je cours pour rien, ou... Voilà, il y a un petit peu cette énergie où il n'y a pas de place dans ma vie parce qu'il y a déjà mon enfant dont je dois m'occuper, l'autre demandera plus. Enfin, voilà. Il y a toutes ces fausses croyances qui peuvent être limitantes ici et qui se disent, bon, finalement, il vaut mieux que je reste seule et que, voilà. La peur du toucher, c'est une nouvelle carte. Ici, on dit, tu ne fais pas confiance au contact physique. Fais de petits pas jusqu'à ce que tu sentes à l'aise avec les autres. Ici, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas à l'aise avec le toucher en général ou avec cette personne-ci. Peut-être parce que cette personne-ci la touche trop en profondeur, trop fort. Peut-être que cette personne-ci se rend compte que quand cette personne-ci touche, il y a une réaction. Alors soit justement, certains qui auront envie d'enlever leurs mains, leurs bras, leurs doigts, c'est ouf, non, c'est... Non. Ou justement qu'ils aiment, ils se disent, waouh, j'ai jamais ressenti ça. Quoi. Il y a une peur de cette intensité du toucher ici. Alors, comme je dis, peut-être que certains n'aiment pas simplement qu'on les touche et que là, c'est trop. Ou simplement que le toucher ici est différent et reçu autrement. Peut-être qu'il y a une forme d'électricité. Et du coup, on se dit, oh non, c'est beaucoup trop pour moi. Je ne peux pas vivre ça comme ça, c'est trop. Il y a ce type d'énergie trop, moi j'ai l'impression. Et je reprends une pour compléter, pour mettre là-dessus. Donner trop. Voilà, il y a quelqu'un qui donne trop ici. Il y a quelqu'un qui donne trop. Ou en tout cas, qui a la sensation de donner trop ou que l'autre donne trop, qui est submergé. Il y a vraiment l'idée d'être submergé ici par le ressenti. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un ressenti charnel très très fort qui n'a pour un des deux, voire les deux, jamais été ressenti, vécu comme ça auparavant. Je pourrais vous dire, moi, j'ai jamais ressenti ça comme ça avant. Ça me perturbe. Et comme je dis, cette personne pourrait se revoir très vite enchaînée à quelqu'un, à vous en l'occurrence, ou vous à l'autre. Et c'est pas forcément ce que cette personne veut, parce que pour l'instant, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est un enfant élevé. Donc il y a vraiment cette idée de s'être épuisé pour certains, pour l'un ou l'autre, ici, voire les deux, de s'être épuisé. Non, pas les deux. Pour moi, c'est un des deux ici qui s'est épuisé à donner trop pendant que l'autre fouillait. Il y a besoin de rééquilibrer le donner et le recevoir. Donc déjà de donner moins pour ne pas avoir la sensation d'être frustré quand l'autre donne peu, parce que c'est ça qui se passe ici. Hein. Quand un donne trop, on compare toujours entre ce que un donne et ce que l'autre donne.
Et si un donne trop et l'autre donne rien, bah forcément, un s'épuise à faire trop, à faire le travail des deux. Et puis forcément, il y a la comparaison du je donne tout et l'autre donne rien. Alors que si on donne un peu moins, ou beaucoup moins, on laisse place à l'autre de donner aussi. Et limite, si l'autre donne moins, on est moins frustré aussi parce qu'on n'a pas autant donné. Donc, ça rééquilibre un petit peu. Et puis, on est peut-être un peu plus juste dans les ressentis, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a un équilibre plus juste. Alors, pour certains, vous allez me dire, ben voilà, pour moi, c'est pas suffisant. J'ai envie de pouvoir donner plus, mais si on ne me donne pas plus, ben, ça ne m'intéresse pas. Donc, on voit mieux l'équilibre, peut-être. Ici, j'ai l'impression qu'il y avait un trop grand déséquilibre et ce n'était pas viable ni pour celui qui donnait trop, ni pour celui qui recevait, qui se sentait étouffé, qui se sentait attaché, alors que ce n'est pas ce qu'il voulait, potentiellement ici. Dans les traits un peu physiques, on va un petit peu aller voir, comme je dis, ça va au-delà ici des yeux bleus ou d'être blond, hein, c'est l'idée d'avoir une typicité de style, de personne, de comment elle se sent. Dans l'autre guidance que j'ai faite, c'était très clair. Si on a quelqu'un qui... Alors, c'est mis sur la peau sombre, sur la peau noire, mais c'est à l'envers. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui revient de vacances, qui est bronzé? On a quelqu'un qui est maquillé. Mais les cartes sont à l'envers. Je crois que je tenais le paquet à l'envers. Donc, peut-être quelqu'un qui revient de vacances, comme je dis, qui est bronzé, ou carrément de carnation foncée, hein, c'est tout à fait possible. Quelqu'un de maquillé, donc quelqu'un qui a confiance, enfin pas qui a confiance en lui, mais qui se préoccupe de son style, de son apparence. On a quelqu'un qui porte des lunettes. Moi, j'y vois vraiment à nouveau quelqu'un qui potentiellement même serait avec des lunettes de soleil. Hein, et fort stylé, avec des lunettes de soleil, qui se maquille, très classe, qui fait fortement attention à son apparence ici. On a pourtant quelqu'un qui pourrait être... ouais, on a quelqu'un qui se sent enfermé ici. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui a peur d'être enfermé. Hein. Alors, si je lis les cartes au sens propre premier, on a une personne de race noire qui sortirait de prison, avec des lunettes et potentiellement... voilà. Mais ça ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il y a vraiment une personne à qui ça parle à fond, voilà. Mais sinon, non. Pour moi, c'est simplement quelqu'un qui se sent renfermé. Peut-être pris au piège, ou alors qui s'enferme chez lui, chez elle, qui est comme dans sa grotte, hein, qui ne sort pas beaucoup, mais en même temps, quand cette personne sort, je ne vais pas dire qu'elle est tirée à quatre épingles, mais elle envoie une image, je ne dirais pas sûre d'elle, mais qui fait bling bling, quoi. Voilà, une apparence bling bling quand elle sort de chez lui ou de chez elle. Il y a quand même fortement l'idée de renfermement ici. Et peur d'être touché. Donc il y a vraiment quelque chose du je me protège en fait. C'est presque une volonté d'être enfermé ici pour certains, de se protéger, pour ne pas donner trop, pour ne pas recevoir, pour être protégé en fait, vraiment. Il y a quelqu'un qui a des habitudes ici, moi j'ai même envie de dire des addictions, qui sont malsaines pour lui, qui sont addictives, qui sont vraiment pas bonnes pour sa santé. Il y a vraiment quelqu'un qui, alors je ne vais pas dire qu'il est dans le déni, mais qui s'est enfermé dans quelque chose qui ne lui convient pas du tout. Hein. Alors qu'il peut peut-être s'y confronter, s'y conforter dans un premier temps en disant non, non, je suis bien là. Mais on n'a pas quelqu'un qui est bien dans sa peau ici. Contrairement au tirage précédent où la personne avait l'air d'être très, très bien dans sa peau et d'assumer fortement toutes ces petites failles, tous ces petits défauts physiques ou autres. Ici, on a quelqu'un qui se cache énormément, qui a de très mauvaises habitudes de vie et voire des dépendances médicamenteuses, alcool, voilà, toutes des choses comme ça. Mais qui se cache sous une devanture d'apparence, je prends soin de moi, quoi. Peur de la perte. Quelqu'un qui a peur de perdre, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui potentiellement sort peut-être d'un divorce ou quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il s'est investi énormément et que tout ce qui lui reste, par exemple, c'est son enfant. Et qui s'est investi voilà, à corps et âme perdue en son enfant, qui ne veut surtout plus s'investir dans l'amour parce que trop peur de perdre à nouveau ce qu'il pourrait avoir construit, d'être rejeté.
Et du coup, on a quelqu'un qui peut être ambivalent ici. Et ça que je reviens à l'idée de quelqu'un qui, au départ, court après vous et qui finalement vous ghost. Donc, quand je disais que ça peut être la même personne, l'évolution de cette même personne, on peut avoir quelqu'un qui, dans un premier temps, aurait couru, aurait donné sa vie pour quelqu'un tellement il pensait que c'était sa flamme jumelle. Et puis que finalement, il y a un travail qui s'est fait vraiment sur cette personne et que maintenant, cette personne réalise à quel point le détachement est, alors je ne vais pas dire inévitable, mais que maintenant, elle pourrait quasi ghoster cette personne si cette personne revenait. Il y a cette ambivalence ici qui est là. Et on nous dit pourtant, l'amour est la réponse. Hein. C'est là que ça bloque, on ne laisse pas place à l'amour. Ici, s'il y a une chose qui bloque dans ce tirage, c'est la peur du rejet, la peur de perdre la personne qu'on aime. Donc du coup, on n'y va pas. On se dit, autant que je reste seule. Quand je suis seule, ben, je ne perds rien. Quoi. Quand je suis seule, je ne risque pas d'être rejetée, je ne risque pas de perdre quelqu'un, je ne risque pas de perdre un amour qui a l'air en plus d'être fort, donc si on le perd, c'est catastrophe. Du coup, cette personne joue les ambivalences, ça résonne très fort avec l'autre tirage qui jouait les chauds froids. Ça soufflait le chaud et le froid de l'autre tirage et la carte du chaud et du froid ne sont pas ressorties, mais l'énergie est fort dans la même tendance. Tu dis que tu veux une partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment. Oui, on a quelqu'un qui peut dire je te veux, je veux être avec toi, je veux qu'on se marie, je veux qu'on soit bien, parce que c'est dévorant. Et qu'en même temps, peut avoir un comportement totalement à l'opposé, parce que oui, mais si je te perds, si tu me rejettes, je ne survivrai pas. Alors quelque part, la personne va le faire d'elle-même, et ghoster d'elle-même, fuir d'elle-même. Ouais, tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends un risque. Donc on a vraiment l'abandon, le rejet, la totale quoi ici. C'est la totale. Trop de risques pour certaines. Certaines personnes vont estimer que c'est trop de risques. Et il y a quelque chose de beau à voir. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose sur l'esthétique ici, sur quelqu'un, sur la présentation, la façon de se présenter. La beauté s'estompe. Choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Ici, vous allez vous rendre compte, je pense, que cette personne est plus belle dehors que dedans, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu de cet ordre. Et il y a l'énergie, ici, on se dit c'est trop risqué. Alors, c'est vous qui vous dites ça. Non, c'est pas vous. Vous revenez beaucoup plus les pieds sur terre. Vous sortez de cette idée de flamme jumelle dévorante qui vous faisait faire peut-être n'importe quoi. En tout cas, pour certains, ça pourra ressortir comme ça. Pour ceux qui ont évolué, comme je le disais, dans le côté ambivalent, qui était accouru et qui maintenant pourrait devenir froid. Pour les autres, c'est vraiment quelqu'un qui a peur. Peur du rejet, peur de s'attacher, parce que peur de souffrir encore. Donc il va souffler le chaud et le froid parce que l'envie d'aller s'accrocher à cette personne vis-à-vis de qui c'est si fort, vis-à-vis de qui l'attraction est si grande. Et en même temps, peur de prendre ce risque. C'est trop risqué d'aller encore s'attacher à cette personne avec qui ce ne sera pas un petit attachement, ce sera un attachement de fou. Et du coup, on vous dit l'amour est la réponse. Quoi. Le problème, c'est que ça manque d'amour au final. Parce que entre l'excès qui déborde de partout, par tous les pores de la peau, qui crée ces peurs, ce risque, on en oublie qu'il y a simplement l'amour au milieu de tout ça. Et c'est pas lui qu'on fait vivre, ce n'est pas l'amour qu'on fait vivre, mais toute la peur de l'attachement, toute la peur de l'excès, toute la peur de ce que engagement dans la tête de l'autre peut vouloir dire. Du coup, on extrait l'amour et on ne voit plus que le côté négatif. Ce qui veut dire, je pourrais me faire rejeter, je pourrais être abandonné, je pourrais me retrouver attaché, je vais encore souffrir. Et en fait, on ne parle pas une seule fois d'amour dans l'histoire. Donc, allez voir l'amour, il en est où, finalement? Parce que là, il y a l'air d'y avoir une attraction de dingue, mais allez voir réellement où en est l'amour là-dedans. On va aller voir ce que l'autre pourrait vous dire, ce que cette personne pourrait vous dire. Alors, n'oubliez pas que ça peut être interchangeable, ça peut être vous, et puis quand je dis la réponse après de l'autre côté. Je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas montrer que vous l'avez touché. Hein. C'est quelqu'un qui joue potentiellement la froideur, le ghosting, alors qu'en fait, vous le touchez, mais il a peur d'être touché. Et là, on ne parle pas du sens du toucher, même si aussi, mais pour moi, depuis que j'ai retourné cette carte, je ne le vois pas comme la peur du sens du toucher. Je le vois comme la peur d'être touché vraiment dans le cœur. Cette personne ne veut surtout pas être touchée, c'est pas ce qu'elle avait prévu. Hein. Cette personne n'avait pas prévu de tomber amoureuse comme ça. Elle n'avait pas prévu d'être touchée par vous comme ça.
Cette personne pensait se remettre sur les rails d'une relation gentiment, sans pression, coolos, et c'est pas ce qui se passe. Il peut être en contact avec vous. Parce que quand il est en contact avec vous, c'est intense. Ça le brûle. Ça le consume. Je fais une fixation sur toi. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Potentiellement, cette personne aura pu vous dire, écoute, fouille, va-t'en. J'ai rien à t'apporter. Je ne t'apporterai que du négatif. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas faire plus. Ma priorité, c'est mon enfant. Ouais, c'est des choses que cette personne, avec beaucoup de froideur, aura pu vous dire. Et il y en a beaucoup d'autres. On va voir si c'est votre réponse. Non, c'est toujours lui ou elle. Mais pour moi, c'est une énergie masculine ici. Je pense. Maintenant, ça peut être une femme qui a une énergie masculine. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé. J'espère qu'un jour, tu me pardonneras. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est, je pense, pour se rassurer. Je ne pense pas que vous ayez été avec quelqu'un d'autre. Maintenant, peut-être que oui, hein, pour certains d'entre vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une excuse que l'autre a pris pour fuir encore plus vite, pour justifier sa fuite. Moi, je sens quelqu'un qui avait décidé de fuir pour cette peur d'abandon, du rejet et autres. Mais plutôt que de dire je fuis lâchement, je dis non, non, j'ai perçu que potentiellement tu avais quelqu'un d'autre, donc ou que tu pouvais être intéressé par quelqu'un d'autre, donc voilà, je t'ai laissé place nette. Parce que si tu peux être intéressé par quelqu'un d'autre, le risque est encore plus grand pour moi de m'investir, donc je ne vais pas m'investir. Te côtoyer comme une bouffée d'air frais. Je pense toujours à toi où que tu sois, où que je sois. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous, hein. Clairement. Pourtant, il ou elle pensait pouvoir le faire, mais vous êtes la lumière de ma vie. C'est ce que vous pourriez lui dire, hein. Mais je pense que c'est vous qui aviez vu en cette personne votre flamme jumelle. Tu me manques. Il y a l'air quand même d'y avoir beaucoup d'amour ici, hein. J'ai encore quelque chose à faire avant de revenir vers toi. C'est ça que vous pourriez lui dire. L'autre est votre lumière. Il vous manque, mais vous réalisez qu'il y a encore des choses à faire avant. Peut-être une guérison, peut-être mettre en place un projet personnel. Parce que vous dites peut-être que si vous êtes en couple ou en relation, peut-être que vous ne prendrez plus le temps de la même façon de faire peut-être un projet personnel. C'est quelqu'un qui rêve d'un futur avec vous, hein. Enfin, c'est plutôt ce que vous pourriez lui dire aussi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus l'autre personne qui vous dit tout ça, en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ce sont vos réponses. Pourtant, je tire pour avoir vos réponses. Mais étrangement, j'ai l'impression que votre réponse à vous, c'est ça. C'est le ghosting. C'est limite, je vais lire tout ce que l'autre me met, toute son explication, tout son blabla, mais je vais peut-être pas forcément lui répondre. Et cette personne pourrait vous dire d'abord tout ceci, voir que vous ne répondez pas, ou pas de suite en tout cas. Je crois que vous le laisserez un moment. Je crois que cette personne vous a tellement ghosté, vous a tellement soufflé le chaud et le froid, vous a tellement fouillé et vous a tellement fait comprendre à quel point vous n'étiez pas sa priorité, que là maintenant qu'elle revient, vous dites, mais attends, je ne vais pas non plus en refaire une priorité de cette personne, alors que moi, à la limite, elle a été ma priorité. Parce que, hop, là, elle revient, là, coucou, c'est moi, je reviens, je t'aime, je te veux. Et en même temps, cette personne, elle dit qu'elle fait des fixations sur vous. Dans un premier temps, elle ne vous dit pas, voilà, elle a conscience de ce qu'elle a fait dans le passé, elle espère que vous allez lui pardonner. Elle vous a vu, soi-disant, avec quelqu'un d'autre, ou c'est son explication pour dire d'avoir fui. Elle dit qu'elle était bien avec vous, et que ça faisait une bouffée d'air frais. Qui ne montre pas d'émotion quand on parle de vous. Qui voudrait revenir sur ce qu'il a dit. Qui fait une fixation sur vous, qui pense à vous. Mais il ne vous dit pas que il va faire ce qu'il faut pour être avec vous, hein. Dans un premier temps, dans un premier élan. Donc je comprends que si vous lisez tout ça, parce que je le sens comme quelque chose qu'on va vous envoyer, vous écrire. Alors est-ce que c'est par un Messenger, un mail ou une lettre dans la boîte, et que vous, du coup, vous dites, mais finalement, c'est bien, oui, justement, ceci, cela, mais en fait, tu ne marques pas tes intentions, tu ne te positionnes pas par rapport à des actes que tu as envie de poser. Et là, du coup, j'ai l'impression que c'est le deuxième élan de ce qu'il pourrait vous envoyer.
qui rêve d'un futur avec vous. Donc là, il monte d'un cran. Qui se voit avec vous pour toujours, mais qu'il a quelque chose à faire avant. Donc c'est une façon de dire, j'ai l'intention d'agir, mais plus tard. J'ai encore autre chose à faire avant. Potentiellement, peut-être s'occuper de son enfant ou autre chose. Donc, du coup, vu que dans un premier temps, la personne ne met aucune intention réellement d'action, de retour, ben, pourquoi est-ce que moi j'irais mettre mon énergie à répondre si c'est juste pour mettre tu me manques, j'espère que tu me pardonneras, je sais que j'ai fait le con. En résumé, c'est un peu ça. Et vu que vous ne répondez pas, la personne va un cran plus haut. J'ai envie d'être avec toi, mais plus tard parce que j'ai encore des choses à faire. Donc cette personne est en train de vous suggérer qu'elle pourrait revenir. Donc toc toc toc, attends-moi, prépare-toi éventuellement à ce que je revienne, mais je ne reviens pas encore maintenant. Mais je te manifeste que je pourrais peut-être revenir parce que je pense à toi. Tu es la lumière de ma vie et tu me manques. Voilà. Mais le seul truc d'acte, c'est celui-là. Il y a quand même autre chose à faire avant. Donc cette personne ne revient pas pour revenir maintenant, pour recréer quelque chose maintenant. Pourtant, on voit l'idée d'un second souffle là qu'on avait ici et de ne refaire que. Mais à mon avis, c'est faire A, mais où? Dans la 5D? C'est possible, hein? Mais je ne vois pas concrètement cette personne être dans votre vie. On va aller voir. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais remettre des cartes ici. Alors, concrètement, sur cette carte, je voudrais qu'on m'éclaire quelque chose à faire d'abord avant de revenir. Est-ce qu'il va réellement revenir? Est-ce qu'il y a une réelle intention de se réinvestir ou est-ce que c'est encore une excuse, entre guillemets? Il y a des signes d'amour qu'on nous dit. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, c'est pas ce que je dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose de concret, de retour, de construction qui se fait? On voit qu'il y a un lien ici quand même. Connexion importante, un lien. Oui, ok, on reconnaît qu'il y a ça. Pas de seconde chance, hein, moi que j'ai ici. Attraction magnétique, passion, on l'avait depuis le début. Hein. Nouvel amour, les peurs, les relations de connexion. C'est quelqu'un qui mord de trouille à l'idée de se reconnecter à quelqu'un, à une relation forte, et qui a peur de vous perdre, qui essaie de vous dire qu'il pourrait revenir, mais qu'il y a autre chose d'abord, parce que cette personne crève de trouille à l'idée de voir avec quelqu'un d'autre. Hein. Cette personne crève de trouille de vous imaginer en couple avec quelqu'un d'autre, que vous rencontriez une nouvelle personne, que vous reconnectiez à une nouvelle personne comme vous l'avez fait avec lui ou elle. Et parce qu'il se rend compte que c'est une connexion hyper importante avec vous. Mais le problème familial à résoudre d'abord. Mais maintenant, je ne suis pas convaincue que quand le problème familial sera résolu, maintenant c'est peut-être un problème qui ne va jamais se résoudre non plus, quelque part. Hein. Du coup, bah, cette personne a toujours l'excuse en fait. Il y a l'idée d'admirer en secret. De regarder tout le temps derrière, dans son dos, de se souvenir du passé. Mais il y a vraiment des obstacles qui le bloquent. Hein. Et pour moi, ça restera bloquant. Même si cette personne voudrait pouvoir revenir, je crois que cette personne n'a pas la capacité de pouvoir mettre ça en œuvre. Alors, est-ce que ce message, puisqu'apparemment, il n'y aura pas d'action, mais peut-être juste ce message, pour quand est prévu ce message au niveau de la temporalité? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir ce message qui viendrait de cette personne? Cette manifestation, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle se contente de le penser et tout ça, qu'elle ne vous dira peut-être même pas pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est quelque chose que cette personne se contente de penser, puisque j'ai l'impression de n'avoir que ses pensées, que ce qui pourrait le dire. Moi, je n'ai pas votre retour à vous. Donc, c'est comme si cette personne se contentait de le penser et qu'elle n'est pas votre retour, puisque finalement, elle ne dit rien. Donc, lorsque vous lâchez la résistance, il y a un certain d'entre vous qui attendent encore pendant les vacances. Ça, c'est vague, du coup. Ça ne vaut pas la peine d'attendre. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose. On a septembre qui apparaît aussi. Septembre, mais en même temps, quand je vois ces fleurs, ça me fait penser aux fleurs de cerisier du printemps. Et on parle de vacances. Moi, j'ai l'impression que, comme je vous dis, hein, il peut y avoir des petits signes, des petites choses qui vont se manifester.
Mais je crois que tout ça, c'est plus dans ce que l'autre pense et pourrait vous dire, mais je ne suis pas convaincue qu'il va vous le dire. Et cette personne n'est pas prête à lâcher prise. Et en même temps, on dit que ça ne sert à rien d'attendre parce qu'il n'y a rien à en tirer en fait de cette histoire. Mais c'est en période de vacances que vous pourriez soit voir des signes, soit recevoir peut-être un message. Un moment où vous êtes détendu. N'oubliez pas cette personne qui revient potentiellement peut-être même de vacances en étant bronzé ou qui a fait du solarium. Hein, quelqu'un qui a la peau au moins allée, hein, qui a pris le soleil, peut-être dans son jardin. Mais on a fortement les idées de vacances sur ces cartes ici qui ressortent très fort. Hein. Regardez, c'est pas la peine d'attendre et on a l'avion. Là, on nous dit que c'est pendant les vacances. Et ici, quand on nous parle de lâcher la résistance, ça a l'air d'être bien fun les vacances ici aussi. Hein. Cette personne n'a pas l'intention de lâcher le fun de son célibat et de sa liberté, hein, quelque part. De vivre sa petite vie de son côté, même s'il sent qu'il y a un truc qui le tient à vous et qui ne veut surtout pas imaginer que vous pourriez aller faire votre vie ailleurs, mais quelque part, vous avez tout à fait le droit de vivre votre vie ailleurs si lui n'a rien à vous proposer. Hein. Donc voilà, ce sont les énergies d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider si vous êtes identifié dans cette guidance. Ne la forcez pas si elle ne vous parle pas. Si elle vous parle, n'hésitez pas à aller regarder l'autre parce qu'il y a des similitudes assez flagrantes. Hein. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle Vierge. Ciao, ciao.